Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Un bracelet en spirale crochet avec des perles style Pandora insérées dans le bracelet. Vous voyez, il n'y a pas de fermoir. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser le violet. Donc je vais tout vous expliquer pour que vous puissiez le faire à votre tour de poignet. Alors pour ce bracelet, il vous faudra tout d'abord des perles Miyuki en rocaille 11/0 et la couleur 264. Ensuite du fil Lisbeth taille 40, couleur 646. Un crochet 0,75 mm. Une paire de ciseaux, un mètre ruban, 3 perles style Pandora ou Pandora si vous avez. Donc moi je les ai prises violettes avec des paillettes. Une aiguille à coudre. Une aiguille à tisser. Enfin, à enfiler les perles. Moi j'utilise celle-ci pour enfiler mes perles. Donc vous pouvez retrouver le fil, les perles, les aiguilles sur le site de Perle & Co. Il y a aussi des perles style Pandora, mais celles-ci, je les ai depuis très très longtemps. Je ne sais même plus où je les ai achetées. Voilà, donc passons maintenant au pas à pas. Alors, avant de commencer, nous devons connaître la longueur de fil à utiliser pour y mettre toutes nos perles. Donc pour cela, nous allons faire un calcul. Vous allez prendre votre tour de poignet, y ajouter 2 cm. Donc par exemple, moi, mon tour de poignet fait 15 cm, j'y ajoute mes 2 cm. Ça me donne un total de 17 cm. Nous allons faire un bracelet de circonférence 6 perles, c'est-à-dire qu'à chaque tour, nous avons besoin de 6 perles. Donc, je vais multiplier mon résultat, donc mes 17 cm, par 6. Ça me donne la longueur nécessaire de fil pour y mettre toutes les perles. Donc, moi, ça me fait 102 cm. Pour être sûr d'avoir assez de perles, je vais arrondir à 105 cm. Donc, vous faites votre tour de poignet plus 2 cm et vous multipliez le résultat par 6. Donc, je mets mon aiguille à mon fil. Voilà. Je passe un petit peu de longueur et à partir de là, je mesure 105 cm avec mon mètre ruban. Et sur ces 105 cm, je vais y mettre toutes mes perles. Donc, je commence moi de mon côté à mettre toutes mes perles sur 105 cm de fil. Et donc, je vous retrouve une fois que j'ai mis toutes mes perles. Voilà, j'ai mis toutes mes perles sur 105 cm de fil. Maintenant, ne pas oublier les 3 perles style Pandora. Il ne faut surtout pas les oublier, puisqu'après, on n'a plus qu'à recommencer. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on peut prendre le crochet. Donc, nous allons faire un bracelet en maille coulée. Alors, laissez une bonne longueur pour pouvoir utiliser ce fil-là pour la couture à la fin du bracelet. Donc, je fais ma première boucle sur le crochet. Hop, voilà. Et nous allons prendre 6 perles. Je les descends. Et avec ces 6 perles, nous allons faire 6 mailles en l'air. Alors, je vais pousser tout ça. Je vais agrandir mon image. Voilà. Alors, je prends la première perle, je la plaque
contre le crochet, je fais mon jeté et je passe ce jeté dans la boucle. Je prends ma deuxième perle, je fais la même chose, mon jeté, et je passe au travers de la première boucle. Hop là, voilà. Et je fais la même chose pour toutes les perles, donc au total 6. Là j'en suis à la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Voilà. Donc voici ce que vous devez obtenir. Vous voyez, on voit les mailles dessous. Donc maintenant, il va falloir fermer ce cercle pour commencer le bracelet. Alors, je vais piquer vraiment entre le fil et la perle. Vous voyez, vous piquez vraiment dessous la perle, juste au-dessus des fils pour pouvoir mettre la perle sur le côté par la suite. Alors, la première est assez difficile. Hein. Voilà, vous voyez, je suis passée... je suis ressortie. Voilà. Donc là, je suis dessous. Je pousse ma perle sur le côté. Vous voyez, je suis vraiment dessous le fil là. Hein. On voit bien. Donc ma perle, du coup, là, je l'ai couchée. Je vais prendre mes 6 autres perles. Donc, je vérifie que j'en ai bien 6. 1, 2, 3. Ah, j'en ai 7. Hop, la dernière. C'est pour bien, là, j'en prends vraiment 6 par 6 pour bien vous montrer un tour complet. Donc, vous voyez là, du coup, j'ai 2 boucles sur mon crochet. Je prends la première perle, je la plaque contre le crochet, comme pour la chaînette. Je fais mon jeté. Et là, cette fois-ci, je vais passer sous les 2 boucles. Pour la chaînette, on passait sous une seule boucle. Là, on va passer sous les 2 boucles. Et voilà, ma première perle est placée. Je fais la même chose avec la perle suivante. Donc, je pique sous la perle. Je la plaque sur le côté pour qu'elle se couche. Voilà. Je prends ma perle suivante. Je la mets contre le crochet. Je fais mon jeté. Et je passe au travers des 2 boucles. Et je continue ainsi tout le tour. Hop, je plaque pour qu'elle se couche. Je fais un jeté avec ma prochaine perle. Et je passe dans les 2 boucles. Perle suivante, la même chose. Là, je l'ai couchée, donc je prends une perle, je la mets contre le crochet, je fais mon jeté et je passe au travers les 2 boucles. Hop, la perle suivante, je la pousse sur le côté pour la coucher. Voilà. L'avant-dernière perle, un jeté et je passe au travers des 2 boucles. Et là, je vais faire ma dernière perle du tour. Hop. Je la couche. Je prends ma dernière perle. Mon jeté. Et je passe au travers des 2 boucles. Voilà, donc là, nous venons de terminer un tour. Pour être sûr d'avoir ni enlevé ni rajouté des perles, vous regardez sur le dessus et vous devez avoir vos 6 perles. Voilà. Et donc maintenant, on peut continuer. On prend plusieurs, enfin moi je vais prendre plusieurs perles et je vais continuer. Puisque là, on ne ferme pas le tour, on continue. On pique directement dans la perle suivante et on continue. Alors, je
je pique dans la perle suivante, enfin dessous, je la couche, je prends une perle, je fais mon jeté et je passe au travers des 2 boucles. Et vous faites ça pour tous les tours, pardon. On continue chaque perle. Voilà, vous voyez, je continue, je prends une perle, je fais mon jeté, je passe au travers des 2 bouts, perle suivante. Et de temps en temps, pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé, hein, que vous n'avez ni rajouté ni enlevé de perles, vous mettez sur le dessus, vous comptez le nombre de perles, donc moi là j'en ai 6. Les perles qui sont debout, vous voyez, celles que vous accouchez sont couchées. Vous comptez les perles qui sont debout, il doit vous en rester 6. Pas plus, pas moins. Et là, vous continuez. Donc, vous faites 3 cm. Continuez pendant 3 cm. Et ensuite, nous allons ajouter une perle type Pandora. Voilà, j'ai fait mes 3 cm. Donc, maintenant, je vais faire 36 mailles coulées sans perles. Donc 36 au total. Donc 1. Donc là on pique, hein, forcément sous la perle, on la couche hein, aussi pour bien continuer le bracelet. Donc là j'en suis à ma 2e maille coulée. Hop, la 3e perle, je la couche et je fais ma maille coulée sans perles. Donc 3, 4, la 5e, 6 et je continue. Je repique dans la première maille coulée que j'ai fait sans perles. Hein. Donc là, c'est la 7e. Et je continue jusqu'à avoir fait mes 36 mailles coulées sans perles. Donc 8, 9, 10. Donc je vous laisse continuer. Hein. Donc 36 mailles coulées sans perles. Je vous retrouve à la 36e. Voilà, donc là j'ai fait mes 36 mailles coulées sans perles. Et maintenant, je vais agrandir ma boucle là. J'enlève le crochet. Et je vais prendre une des perles comme celle-ci. Et je vais passer ma boucle à l'intérieur. Plus ce que je viens de faire, de réaliser sans perles. Je remets mon crochet à la boucle. Je tire bien. Et là, il va falloir récupérer nos mailles coulées et insérer des perles. Donc, comme nous repartons sur un tour de 6 perles, donc je reprends 6 perles. Et là, je vous conseille, si vous avez une loupe, prenez-la. Ou alors, il faut avoir de très très bons yeux. Hein. Alors, là, je vais piquer ma première maille coulée. Elle est ici. Hop, voilà. Je prends une perle, je la plaque, je fais mon jeté et je passe. Alors là, on voit pas très bien, mais j'ai mes 2 boucles. Hein. J'essaie de bien vous montrer, mais j'ai mes 2 boucles. Il y en a une qui est passée par-dessus l'autre. Voilà, vous voyez. Donc je replaque ma perle, je fais mon jeté et je passe au travers des 2 boucles. Première perle installée. On essaye d'attraper l'autre maille coulée du rang précédent. Et elle est ici. Voilà. Et je fais la même chose. Je reprends une perle et je la place en maille coulée. Voilà. Donc là, j'en ai mis 2. La 3e, elle est ici. Voilà.
Donc c'est pour ça, je vous conseille vraiment de le faire avec une loupe pour bien repérer les mailles coulées du rang précédent, hein, les mailles coulées sans perles, parce qu'elles sont vraiment, vraiment difficiles à voir. Hein. Hop. Voilà. La suivante, elle est à côté. Donc il faut vraiment y aller tout doucement. Donc là, je vais placer ma 5e perle. Voilà. Et la dernière perle dans la dernière maille. Voilà. Pour la 6e. Et voilà. Et maintenant, donc vous voyez, j'ai mes 6 perles. On continue. Et au total, donc là, j'en ai mis 6, mais au total, il faut en mettre 42. Hein. Vous faites un tube de 42 au total, hein, donc de perles. Donc je vais en reprendre. Ça fait 7 tours de 6 perles. Hein. Donc là, j'en ai fait un tour. Là, je vais faire mon 2e tour de 6 perles. Ah, alors là, j'ai un nœud. Alors, un nœud quand il y a des perles. C'est pas drôle. Voilà. Donc, alors, je vérifie bien que je les ai, mes 6. Ouais. Et ben là, maintenant, on continue comme précédemment. Hein. On pique sous la perle suivante. Donc, je vous l'accorde, c'est pas évident avec la grosse perle Pandora. Donc, on la couche. Alors, si elle veut bien se coucher de l'autre côté, elle veut pas. Alors, je vais essayer de la piquer. Voilà, comme ceci. Donc, ça se trouve, j'avais pris un 2e brin. C'est peut-être pour ça qu'elle voulait pas se coucher correctement. Donc là, je prends ma perle suivante, je fais mon jeté et ma maille coulée. Et je continue. Là, on fait vraiment comme précédemment. Hein. N'oublions pas de coucher la perle avant d'en ajouter une. Voilà, donc on continue comme ça avec nos 7 rangs de 6 perles. Donc au total, ça fait 42 perles. Hein. Et je vous retrouve donc à la 42e. Voilà, mes 42 perles sont placées. Donc maintenant, il va falloir que je replace une autre perle comme celle-ci, une grande perle. Donc je vais refaire mes 36 mailles coulées sans perles. Comme tout à l'heure, on refait exactement la même chose. Donc 1, 2, vous voyez, hein, sous la perle, je la plaque, enfin je la couche et je fais ma maille coulée sans perles. Donc c'est exactement comme tout à l'heure, hein, donc je vous laisse faire et je vous retrouve à ma 36e maille coulée. Voilà, donc j'ai mes 36 mailles coulées de terminées. Donc comme pour tout à l'heure, j'agrandis ma boucle, j'enlève mon crochet, je prends une autre perle, je la ramène, je passe ma boucle dans la perle. Alors, hop. Voilà, plus la partie que je viens de crocheter, je récupère ma boucle, je tire. Alors là, ma boucle, je l'ai mal prise, voilà. Et comme pour tout à l'heure, il faut récupérer nos 6 mailles serrées là avec 6 perles. Donc, je prends 6 perles. Donc au total, il vous en faut 42 perles. Comme tout à l'heure, on fait exactement la même partie là. Hein. Donc, on fait 6 mailles coulées, 42 mailles coulées avec 42 perles. Alors, j'ai encore un gros nœud
qui s'est installé. Voilà. Et je prends donc, décidément, alors me revoilà sans mes nœuds. Donc j'ai remonté 6 perles pour faire mon premier tour, mais à savoir, donc je le répète, hein, il faudra faire 42 mailles coulées avec 42 perles. Hein. Donc c'est reparti comme pour tout à l'heure. Il faut attraper la première maille coulée du rang précédent. Donc c'est vraiment un rang très très difficile. Hein. Faut vraiment y aller doucement, prendre vraiment son temps. Voilà, donc j'ai mis ma première perle. Donc j'attrape ma deuxième maille coulée. Elles sont très très serrées, elles se resserrent au fur et à mesure. Donc c'est vraiment pas évident. Voilà. Donc je vous laisse continuer, hein. C'est exactement comme tout à l'heure, hein. Exactement comme cette partie-là. Vous faites vos 42 mailles coulées. Hein. Donc je vous retrouve à la 42e. La deuxième partie est terminée. Donc là, il faut recommencer avec nos 36 mailles coulées sans perles pour pouvoir insérer la dernière perle comme celle-ci. Donc comme pour tout à l'heure, hein, on pique sous la perle, on la couche, on fait notre maille coulée. Donc je la recommence, voilà, et 36 comme celle-ci, exactement comme tout à l'heure. Donc je vous retrouve à la 36e maille coulée. Voilà, donc j'ai fait mes 36 mailles coulées. Donc comme tout à l'heure, j'agrandis ma boucle et je vais passer ma perle, donc la boucle dans la perle en premier et ce que je viens de crocheter en second. Maintenant, je vais récupérer ma boucle. Hop, voilà. Je serre. Et donc, maintenant, nous n'avons plus besoin de faire ces parties-là. Nous ne mettons plus de grosses perles. Nous continuons tout simplement notre bracelet comme ici, jusqu'à obtenir au total donc la longueur souhaitée. Donc moi, c'était donc mon tour de poignet plus 2 cm, donc 15 cm plus 2 cm. Ça fait 17, donc je dois aller jusqu'à 17 cm de hauteur totale. Donc vous, hein, c'est votre tour de poignet plus 2 cm. Hein. N'oubliez pas les 2 cm puisqu'il faut pouvoir le passer à la main, hein, passer le bracelet à la main jusqu'au poignet. Donc là, c'est exactement pareil, hein, comme tout à l'heure. Il faut attraper les mailles coulées du rang précédent. Donc mettre 6 perles pour le premier tour. Et continuer ensuite sur 6 perles jusqu'à la hauteur totale désirée. Donc moi, ma première perle, touc, hop là, raté. Donc on recommence, hein. Il faut surtout pas s'énerver parce que là, on perd tout. Hein. Et y aller tranquillement. Vous avez vu, hein, même moi, et des fois, je fais des fautes. Hein. Voilà, pour la première. Donc là, bon, on continue. Hein. Donc, je vous retrouve une fois que j'ai atteint mes 17 cm hein, pour mon poignet. J'ai mes 17 cm de fait. Donc maintenant, une fois que vous avez votre longueur désirée, vous faites simplement une maille en l'air. Vous coupez une longueur de fil assez suffisant pour pouvoir coudre à l'autre extrémité. Voilà. Et vous tirez le fil pour que le nœud se forme. Et voilà. Maintenant, le crochet, vous pouvez le ranger et il faut prendre l'aiguille à coudre.
Alors là, je vais reprendre le petit fil du début. Vous savez, avec la petite partie là qu'on a fait. Le tout premier fil que je vais mettre à mon aiguille. Voilà. Et donc, pour fermer le bracelet, je vais piquer au centre du bracelet et ressortir n'importe où, sauf dans une perle. Voilà, je ramène mon bracelet. Je peux enlever mon aiguille tout en maintenant le bracelet. Et je mets l'aiguille sur l'autre fil. Voilà, et là nous allons faire une couture. Alors, il faut bien repérer le début et la fin du bracelet. Donc là, vous voyez, c'est la première perle que nous avons crochetée. Et ici, la dernière. Donc, la première perle, vous voyez qu'elles sont toutes couchées et les dernières sont debout. Donc, on va mettre celles qui sont debout en bas et celles qui sont couchées en haut. Voilà. La première à côté de la dernière. Voilà, vous voyez là, j'ai la première ici et ma dernière ici. Alors maintenant pour la couture, donc mon aiguille est au fil ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais piquer dans le brin dessous la première perle que nous avons crochetée. Comme ceci. Alors, on tire de temps en temps l'autre fil que nous avons déjà inséré dans le bracelet. Voilà, et en même temps l'autre. Ensuite, vous voyez, là, c'est la toute dernière perle que nous avons crochetée avec la rangée qui part en biais comme ça, qui fait une spirale. Et donc, la prochaine perle, c'est celle-ci. Donc là, nous allons piquer sur le côté là de cette perle, dans le brin. Donc, dans le brin ici de la perle. Donc, je vous le remontre. Là, c'est la toute dernière que nous avons crochetée, celle-ci, avec la rangée qui part en spirale, là, qui descend. Et la prochaine, donc, c'est celle-ci que nous devons prendre. Et donc, nous devons piquer sur le côté de la perle, dans le brin ici. Comme ça, la perle se couche. Et je recommence. Là, c'était la première que nous avons crochetée. Nous sommes passés dessous. Donc là, je prends la deuxième. Et pareil, je vais piquer dans le brin qui se trouve dessous. Alors, en tirant un peu plus mon fil parce qu'il est en train de me gêner. Vous voyez, c'est celui-là. Voilà, alors en même temps, il faut faire bien attention. Vous voyez, là, on avait piqué ici. Il faut vraiment que le fil en bas reste de ce côté-là. Il peut bouger. Il faut faire bien attention. Voilà, et maintenant, on va piquer en bas la prochaine perle. Donc, sur le brin, dans le brin à côté de la prochaine perle, en bas. Donc, c'est ce brin-ci. Il faut vraiment que le fil reste de ce côté. Voilà. Maintenant, dessous la perle suivante d'en haut. Il faut toutes les faire, les 6 perles d'en haut, les 6 perles d'en bas. Voilà. Hop, je tire un peu plus l'autre. Voilà. Maintenant, je tourne un petit peu et je prends la perle suivante. Donc, je pique dans le brin à côté.
Vous voyez, en haut, c'est en dessous de la perle et en bas, c'est vraiment sur le côté de la perle, hein. Donc là, j'en suis en haut maintenant. Je tourne un petit peu plus. Et je tire pour pas que le fil me gêne. Voilà. On y va doucement. Là, c'est sur le côté. Là, c'est en haut. Dessous cette perle. Voilà. Là, sur le côté. On arrive à la fin. Donc, je tourne un petit peu plus. Donc là, je vais faire la dernière en haut. Donc, c'est la 6e, celle-ci. Et là, donc là, j'ai bien tiré. Voilà. Et la dernière en bas, elle est là. Vous voyez, c'est la seule qui reste debout, hein, en fait. Hop, sur le côté. Et je monte. Voilà. Donc là, on les place bien. Vous voyez ce que ça donne? Voilà, donc maintenant il va falloir faire un nœud. Donc l'autre, on peut tirer dessus pour que les perles se placent bien. Alors maintenant, avec l'aiguille, nous allons... Donc vous voyez, on est ici. On va piquer au centre du bracelet en remontant. Et ressortir, peu importe où. Mais il faut vraiment être au centre, hein, du bracelet, hein. Donc là, vous ressortez, mais pas dans une perle, hein, surtout pas. Et voilà. Et je tire. Je peux tirer les 2 fils. Et maintenant, nous allons faire le nœud. Donc, le nœud, ce que je fais, moi, c'est que je vais essayer d'attraper un brin qui se trouve entre les 2 perles ici. Pas un brin qui est dessous ni dessus. Vraiment entre les deux. Qui n'a rien à voir avec les perles, hein. Sinon, quand on va faire le nœud et le rentrer après, la perle va bouger. Donc là, il faut vraiment essayer d'écarter et de le trouver, ce petit brin. Alors, attendez, parce que là, hop là, j'ai mon autre fil qui me gêne. Voilà, donc si j'arrive pas là, hein, j'essaye entre deux autres perles. Là, j'en ai un. Voilà. Donc là, on peut faire le nœud. Donc, on passe dans le brin. Donc là, maintenant, je vais passer l'aiguille dans la boucle. Et je tire. Pas trop fort, attention de ne pas casser le fil, hein. Et là, je repars dans le centre du bracelet. Et je ressors n'importe où, sauf dans une perle. Et je tire. Et là, je vais pouvoir couper mon fil. Voilà. Et maintenant, il faut faire la même chose de l'autre côté avec l'autre fil. Sauf que avec l'autre fil, donc nous l'avons déjà inséré au centre du bracelet. Donc maintenant, on va faire directement le nœud. Donc on attrape un brin dans le bracelet. Hop, je fais le nœud, je ne tire pas trop fort. Et là, je vais cacher le nœud à l'intérieur. Donc pour ça, je repasse au centre du bracelet et je ressors n'importe où, sauf dans une perle. Et je tire.
Ensuite, je coupe. Et mon bracelet est terminé. Hop, voilà. Il est parfait. Et j'en ai fait un autre en blanc et turquoise. Voilà. Et les grosses perles ne bougent pas puisqu'elles sont prises dans le bracelet. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour un autre tuto. Ciao!